Alors, pour, euh, pour vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais me baser sur ce workflow qui a été établi en 2015 par Martin Weinman. Il y a un article que vous pouvez chercher, Martin Weinman en 2015. Donc, il y a le nuage de points qui contient les coordonnées X, Y, Z principalement, mais il peut y avoir d'autres attributs, RGB, intensité, number of return, et ainsi de suite. Bon, ici, on est intéressé pour chaque point, on va créer un voisinage, soit un voisinage sphérique, soit un voisinage cylindrique, soit on va utiliser les points les plus proches voisins. Sur base de ces points qui sont voisins avec mon point, on va extraire des caractéristiques. C'est ce qu'on appelle feature extraction. Ces caractéristiques, ils peuvent être la planarité. Est-ce que mon point il appartient à un plan? La spéricité. Est-ce que les points voisins forment une sorte de sphère, c'est-à-dire elles sont réparties en 3D? Est-ce que mon point est linéaire? On peut calculer la linéarité. Donc voilà, c'est un ensemble de caractéristiques features qu'on peut extraire sur base des points voisins à notre point. Donc c'est vraiment une opération mathématique simple à faire, pas trop compliquée. Pour chaque point, on prend un voisin, un ensemble de points voisins dans un rayon de sphère. Et sur base de ça, on va extraire des valeurs propres en utilisant les coordonnées pour savoir est-ce que les points ils sont arrangés d'une manière linéaire, sous forme d'un plan, dans le 3D pour constituer une sorte de sphère, et ainsi de suite. Une fois nous avons nos caractéristiques, parfois on fait la sélection, mais on ne sait pas quelles caractéristiques sont importantes ou pas. C'est pourquoi après l'entraînement, il y a une opération de ce qu'on appelle feature importance, c'est-à-dire qu'on a fait l'extraction des caractéristiques, puis on a fait la classification ou bien l'entraînement de notre modèle, et en plus de la classification, le modèle, dans ce cas aléatoire, va nous dire quelles caractéristiques sont importantes. Par exemple, la couleur bleue, c'est un critère ou bien c'est une caractéristique importante parce qu'il permet de séparer de la végétation à la non-végétation. Il peut nous dire également que l'intensité, c'est un critère important parce que au niveau des bâtiments, on a une intensité très élevée. Donc, ça nous permet de bien séparer les bâtiments. Il peut y avoir aussi la caractéristique de planarité qui est aussi importante. Par exemple, tous les points qui forment un plan, c'est sûrement, ou bien en général, c'est des bâtiments, soit des toits, soit des faces de bâtiments, et ainsi de suite. Cette partie-là, je ne vais pas en parler parce qu'on ne va pas la couvrir, mais sachez bien que les résultats de la classification, en général, ils sont bruités parce qu'ici, on fait une classification basée sur les points. Donc, il se peut que, comme résultat, sur un arbre, on a un point qui a été mal classé vers la classe bâtiment. Il y a une étape de ce qu'on appelle la régularisation. La régularisation, si je veux bien simplifier, c'est que, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'un point, est-ce qu'il est entouré juste par des points de la végétation ou bien par des points de bâtiment? Si ce point qui appartient à la classe bâtiment, il est entouré juste par des points de la végétation, donc on va dire que non, il n'appartient pas au bâtiment. Il a été juste mal classé. Et on va faire une sorte de correction de la classification. Donc voilà, je vais passer sur le plugin 3D Mask sur Cloud Compare. Donc
3D Mask se base sur ce que je viens de détailler. Donc, c'est un plugin qui se base sur les forêts aléatoires pour permettre une classification en utilisant des caractéristiques soit radiométriques, RGB, soit spectrales, l'intensité, ainsi que d'autres, et aussi sur des caractéristiques géométriques qu'on va extraire. Donc, il faut juste se rappeler que 3D Mask, elle se base sur des méthodes des arbres de décision, c'est-à-dire les forêts aléatoires. Et voilà. Mais avant de ouvrir Cloud Compare, je veux bien vous proposer de lire un très bon papier qui a été fait par Mathilde avec Dimitri. Dimitri qui a également développé M3C2. C'est un algorithme pour la détection de changements sur Cloud Compare. Et ils ont vraiment fait un travail très intéressant et merci à eux pour mettre ce plugin disponible sur Cloud Compare, bien sûr avec la collaboration de Daniel Gérard de Monteau, qui est le, euh, si je peux dire, le développeur principal de Cloud Compare. Donc sur ce papier-là, 3D Mask Accessible Explainable 3D Point Cloud Classification, Application to Bit Spectral Topobatimetric LiDAR Data. En fait, le plugin, il permet des fonctionnalités plus avancées de ce que je vais présenter aujourd'hui, parce que si je vais détailler tout ce que ce plugin permet, c'est pas suffisant le temps que j'ai. Parce qu'il permet quand même de combiner plusieurs nuages de points, soit avec des propriétés spectrales différentes, soit avec des densités différentes, et ainsi de suite. Mais pour les personnes qui sont intéressées pour savoir le fonctionnement ou bien les algorithmes qui sont derrière ce plugin-là, pour les voir en détail, il faut juste lire ce papier parce que il détaille tout. Vous pouvez voir qu'il y a l'extraction de caractéristiques. C'est ce qu'on a détaillé. Ce sont la planarité, la linéarité, ainsi de suite. La sélection, c'est pour sélectionner les caractéristiques qui sont les plus importantes ou bien qui ont qui ont un impact sur le résultat de la classification. Ensuite, il y a la classification sur base de ces caractéristiques et ainsi de suite. Il faut savoir aussi que les algorithmes de 3D Mask permettent pas seulement de faire un voisinage sphérique, c'est-à-dire pour chaque point, on va choisir les points qui appartiennent à une sphère d'un rayon X, mais plutôt, il a une propriété ou bien une fonctionnalité qui vous permettent de sélectionner les plus proches voisins. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que parfois, on a des points qui sont isolés. Si on spécifiait un rayon de 30 cm, s'il y a des points qui sont parfois isolés, ce point-là, dans une sphère d'un rayon de 30 cm, il n'aura pas de voisin parce qu'il n'y a pas de point dans cette sphère de 30 cm. Donc, il y aura quand même un problème dans la classification parce qu'il n'y a pas de caractéristiques qu'on peut extraire sur ce point-là, parce qu'on n'a pas accès au point dans son voisinage. C'est pourquoi il y a cette possibilité de faire neighborhood selection, c'est-à-dire au lieu d'utiliser une sphère avec un rayon fixe sur tous les points dans notre nuage de points, il va utiliser parfois sur un point, les points les plus proches voisins. Également, sur 3D Mask, il y a la possibilité, pas seulement de fixer un rayon unique pour la sphère, mais aussi d'extraire, par exemple, la planarité à un
échelle, à une échelle 30 cm, puis voir la planarité dans un rayon de 1 mètre, puis voir la planarité dans un rayon de 3 mètres, et ainsi de suite. Donc, il y a la possibilité de faire plusieurs échelles. Bon, je vous recommande vivement de lire ce, ce papier. Il est trop détaillé. Il détaille même toutes les caractéristiques qu'on peut extraire, ainsi que, euh, en fait, lorsqu'on on fait un voisinage de 30 centimètres, par exemple, et on trouve des points dans ce voisinage, est-ce que la valeur qu'on va donner à ce point, c'est la moyenne de toutes les valeurs? Est-ce qu'on va lui donner la valeur médiane? Est-ce qu'on va lui donner la déviation standard ou quoi? Donc, il y a la possibilité vraiment de choisir soit le mode, soit la moyenne, soit standard deviation, et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des modes pour la sélection des caractéristiques. Je ferme et je vais ouvrir une autre fenêtre qui a été publiée par l'Université de Rennes. En fait, tous les auteurs ici, ou bien la majorité, ils sont de l'Université de Rennes en France pour les personnes qui connaissent l'université. Ici, ce sont, comme j'ai dit, les possibilités que ce plugin offre. Il offre, par exemple, soit utiliser un voisinage sphérique en utilisant un sphère, soit d'utiliser les points les plus proches voisins. Il permet aussi d'utiliser un ensemble d'attributs. Ici, attribut, ça veut dire caractéristique ou bien feature en anglais. Donc, il y a la possibilité d'utiliser des features géométriques, d'utiliser le lidar eco-based, d'utiliser des features spectrales, par exemple l'intensité, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi utiliser soit du lidar bispectral, d'utiliser des nuages de points issus d'un mobile mapping system, d'un lidar aérien, d'une acquisition terrestre, et ainsi de suite.